Ce pays a connu la guerre, mais il n'a jamais perdu le rythme. Regarde Abidjan la nuit, les lumières qui se reflètent sur la lagune et brillaient comme des milliers d'étoiles tombées du ciel. Les klaxons qui deviennent presque mélodiques à force de répétition. Les rires qui explosent depuis les maquis enfumés ou grillent des poissons braisés. Cette ville ne s'arrête jamais. Elle bat comme un cœur qui refuse de ralentir. Elle pulse, elle respire, elle vit. Tu sens cette vibration? C'est l'énergie d'un peuple qui a décidé que la vie serait toujours plus forte que tout le reste. Ici, même la douleur apprend à danser. Abonne-toi maintenant pour découvrir l'Afrique que personne ne te montre. Clique sur la cloche. L'histoire continue. Avant d'être la Côte d'Ivoire, cette terre était une mosaïque d'âmes. Les Akan au centre et à l'est, maîtres de l'or et du commerce, organisés en royaumes puissants comme celui du Saint-Louis. Les Krous le long de la côte, navigateurs redoutables, pêcheurs intrépides qui affrontaient l'Atlantique sur des pirogues sculptées. Les Mandés au nord, héritiers de l'Empire du Mali, porteurs de l'islam et de traditions séculaires. Les Gours dans les savanes, agriculteurs patients qui parlaient à la terre comme à une épouse. Chacun avec ses chants qui racontaient l'histoire avant l'écriture. Ces masques qui incarnaient les esprits des ancêtres. Ces danses qui n'étaient jamais de simples divertissements mais des prières en mouvement. Des royaumes puissants gouvernaient avec sagesse. Des chefferies respectées réglaient les conflits sous l'arbre à palabres. Des traditions sacrées se transmettaient dans le secret des initiations nocturnes, où les jeunes devenaient des hommes et les filles les femmes. Ici, la terre ne s'appartient pas. Elle se transmet comme un héritage sacré. Elle porte la mémoire de tous ceux qui l'ont cultivée avant toi. Elle nourrit l'identité plus sûrement que n'importe quel discours. Les forêts denses abritaient des esprits que seuls les initiés savaient nommer. Les villages rythmaient leur existence sur les saisons et les cérémonies. Chaque arbre géant avait son gardien spirituel. Chaque masque possédait une voix qui faisait trembler les enfants et respecter les adultes. Chaque danse transmettait un message codé aux ancêtres quelque part entre ciel et terre. Cette terre savait déjà ce qu'était la diversité bien avant que le mot ne devienne à la mode. Elle savait déjà ce qu'était la coexistence, le respect mutuel, l'équilibre fragile entre différentes cultures qui partagent un même espace. C'était l'Afrique avant la carte, l'Afrique avant les frontières, l'Afrique vraie. Puis l'histoire est arrivée, violente, brutale, étrangère. La colonisation française a redessiné les frontières à la règle et au crayon, coupant des peuples en deux, regroupant des ennemis ancestraux sous un même drapeau. Elle a imposé une langue qui n'était pas la leur. Elle a exploité les ressources avec une efficacité industrielle froide. Le cacao, le café, le bois précieux d'acajou et de teck. Tout partait vers Marseille et Bordeaux pendant que ceux qui travaillaient la terre du matin au soir voyaient à peine le fruit de leur sueur. Les plantations se multipliaient. Le travail forcé se déguisait en mise en valeur. Les villages se vidaient pour nourrir l'appétit insatiable d'une métropole lointaine qui ne connaissait rien à cette terre mais prétendait la civiliser. Mais il y a eu des résistances, silencieuses parfois, transmises dans les chants et les contes. Organisées souvent, menées par des leaders que l'histoire coloniale préférait oublier. Des hommes comme Kofi N'Guessan qui refusaient le système des cultures obligatoires. Des femmes qui cachaient les récoltes pour nourrir d'abord leurs enfants. Des communautés entières qui ont gardé vivante la flamme de la dignité en continuant à pratiquer leurs cérémonies, leur langue, leur savoir. On a pris leurs ressources. On a volé des décennies de développement. Mais jamais leur dignité. En 1960, l'indépendance arrive enfin comme une libération après 60 ans de colonisation. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Vieux, devient le premier président. Médecin, planteur, homme politique rusé, il pose les bases d'une nation. Le pays se construit à vitesse accélérée. Il se modernise. Il attire. On parle du miracle ivoirien. Les investisseurs affluent. Les infrastructures sortent de terre. Abidjan devient la perle de l'Afrique de l'Ouest, la Manhattan des tropiques. Les tours se dressent vers le ciel comme des défis lancés au sous-développement. L'économie décolle avec une croissance à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire brille, inspire, rayonne. Pendant des décennies, c'est le modèle. La référence. Le pays où tout semble possible. Mais l'histoire, elle, n'en a pas fini avec ce pays. La Côte d'Ivoire a vacillé. Crise politique. Division ethnique instrumentalisée. Douleur collective. Des années de tensions qui ont explosé. Des années de rupture qui ont déchiré le tissu social patiemment tissé depuis l'indépendance. Des familles séparées par des barrages, des checkpoints, des lignes invisibles devenues soudainement infranchissables. Des années où le pays s'est retrouvé face à lui-même, fracturé en deux, nord contre sud, dans une guerre civile que personne ne voulait vraiment mais que tout le monde semblait incapable d'arrêter. On ne va pas minimiser cette période. On ne va pas faire comme si elle n'avait pas existé ou l'embellir avec des discours de réconciliation faciles. Elle a existé. Elle a été brutale. Elle a laissé des cicatrices profondes. Des blessures qui mettent du temps à guérir, parfois une génération entière. Des traumatismes qui se transmettent sans qu'on s'en rende compte. Il y a eu des morts, des exils, des trahisons, des amitiés brisées, des amours impossibles en rejoint des deux camps. Des vies entières mises entre parenthèses. Mais même dans le chaos, ce pays n'a jamais cessé de créer.
Écoute bien ça, même quand tout semblait s'effondrer, les artistes continuaient à enregistrer dans des studios de fortune. Les mamans continuaient à se lever à l'aube pour nourrir leurs enfants avec le peu qu'il restait. Les jeunes continuaient à rêver de devenir footballeurs, chanteurs, entrepreneurs. Les comédiens continuaient à faire rire dans des théâtres à moitié vides. La vie, têtue comme une mauvaise herbe, refusait catégoriquement de s'éteindre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la résilience n'est pas un concept abstrait débattu dans des conférences. C'est une pratique quotidienne. C'est se lever chaque matin malgré tout. C'est continuer à croire que demain sera meilleur qu'hier. C'est survivre en dansant. Ici, la joie n'est pas naïve. Elle n'est pas ignorante. Elle est courageuse. Écoute le zouglou. Né dans les cités universitaires surpeuplées de Yopougon dans les années 90, chanté en ouchi, cette langue hybride de la rue qui mélange français, dioula, baoulé, anglais et pure invention. C'est la musique de ceux qui galèrent mais qui refusent absolument de se taire. C'est la chronique sociale en rythme syncopé. C'est Magic System qui chante « Premier Gaou » et fait danser le monde entier sur une histoire de cœur brisé et de dignité retrouvée. C'est la voix des sans-voix transformée en tube planétaire. Puis vient le coupé décalé au début des années 2000. Explosion de couleurs fluo, de pas de danse inventés sur le moment et qui deviennent viraux avant même que le thème existe. De provocations joyeuses. Dj Arafat, de Bordeaux les Quinfa, Serge Beno crée un mouvement culturel qui dépasse largement la musique. C'est l'audace érigée en art de vivre. C'est le travaillement qui transforme le corps en percussion. C'est la manière ivoirienne de dire « nous sommes là, nous sommes vivants et nous ne demandons la permission à personne pour exister ». L'humour ivoirien, lui, est légendaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Incisif comme une lame. Absurde quand il le faut. Toujours en avance sur l'actualité. Les Ivoiriens savent rire d'eux-mêmes, de leurs leaders politiques, de l'absurdité du quotidien, des coupures d'électricité qui arrivent toujours au moment du match important. Le nouchi lui-même est un outil d'humour permanent, détournant les mots, créant des expressions impossibles à traduire mais universellement comprises. Le rire, ici, n'est pas une fuite devant les problèmes. C'est une arme qui désarme. C'est une thérapie collective gratuite. Et la solidarité, elle est partout, invisible et omniprésente. Dans les grains, ces regroupements de quartiers où les hommes discutent de tout autour d'un thé sucré, du foot à la politique en passant par les femmes. Dans les tontines où les femmes s'entraident financièrement sans banque ni contrat, juste la confiance. Dans les familles élargies qui accueillent toujours un cousin de plus, un neveu qui cherche du travail, une tante malade qui a besoin de soins. Dans les maquis où on te fait crédit quand tu es fauché et où on fête ta réussite quand ça va mieux. Le rire est une arme. La fête, une thérapie collective. La solidarité, un système de survie millénaire qui fonctionne mieux que n'importe quelle assurance sociale. La Côte d'Ivoire est un poème écrit par la nature avec une plume généreuse. À l'ouest, dans la région de Ma et d'Anané, des forêts primaires qui semblent sorties d'un film d'aventure. Des arbres géants qui ont vu passer des siècles. Une canopée si dense que le soleil peine à atteindre le sol. Le parc national de Taï, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite encore des éléphants de forêt, plus petits et plus discrets que leurs cousins de savane. Des chimpanzés qui utilisent des outils pour casser des noix, preuve que l'intelligence n'attend pas l'humain. Des léopards fantomatiques. Des antilopes rares. Une biodiversité qui fait saliver les biologistes du monde entier. Au nord, dans la région de Kong et Ferkessédougou, le parc de la Comoé s'étend sur des savanes immenses où pèsent buffles majestueux, antilopes par troupeaux entiers, et quelques lions qui rappellent que l'Afrique de l'Ouest aussi a ses fauves. Un écosystème unique qui mélange savane et forêt garrie, créant des paysages d'une beauté déchirante. Sur la côte, les plages sont une invitation permanente à la lenteur. Assini, avec son sable fin et blanc, ses cocotiers penchés vers l'océan comme pour boire. Grand Bassam, ancienne capitale coloniale reconvertie en station balnéaire bohème où les artistes viennent chercher l'inspiration. San Pedro, port actif le jour, paradis tropical le soir. Une mer turquoise qui change de couleur selon l'heure et l'humeur du ciel. Des lieux où le temps accepte enfin de ralentir, où l'horizon devient infini et où tes problèmes semblent soudain ridiculement petits. Et partout, des lagunes qui découpent le territoire en parcelles liquides. Des mangroves mystérieuses où les racines plongent dans l'eau salée. Des cascades cachées dans le pays Yakuba, comme celle de Man, où l'eau tombe de 30 mètres dans un bassin naturel où tu peux te baigner. Des montagnes dans l'ouest, dont le mont Tonkoui qui culmine à 1200 mètres et offre une vue qui coupe le souffle. Ici, la nature ne murmure pas poliment. Elle s'impose avec force, beauté, puissance. Abidjan n'est pas une ville. C'est un battement de cœur à ciel ouvert. Le plateau, c'est le quartier des affaires où l'Afrique joue dans la cour des grands. Des tours de verre et d'acier qui reflètent les nuages. Des banques internationales avec leurs logos familiers. Des sièges régionaux où se décident des investissements qui comptent en milliards. Des hommes en costume 3 pièces qui négocient en anglais, français et dioula selon leur interlocuteur. L'Afrique qui négocie d'égal à égal. Qui signe des contrats, qui construit son avenir une transaction à la fois. Cocody, c'est l'élégance à l'ivoirienne. Les villas avec piscine nichée dans la verdure. Les boulevards ombragés où il fait bon marché. L'université Félix Houphouët-Boigny qui forme l'élite de demain.
Les restaurants chics où la bourgeoisie abidjanaise se montre. Le quartier où l'intellectuel rencontre le businessman autour d'un verre de vin français et d'une conversation qui mélange philosophie et opportunité d'affaires. Yopougon, surnommé Yop City, c'est la masse humaine, vivante, grouillante, invincible. Plus d'1 million d'habitants entassés dans une énergie folle. Les marchés immenses où on trouve absolument tout, du téléphone dernier cri au fétiche traditionnel. Les maquis où on mange à ticket poisson braisé jusqu'à 2 heures du matin en discutant de foot et de politique. Les studios de musique de fortune où naissent les tubes de demain. C'est le cœur populaire d'Abidjan. Bruyant, chaotique, invincible. Marcory, avec ses berges aménagées le long de la lagune. Trecqueville, historique et populaire, où bat le vieux cœur commerçant. Adjamé, avec son marché tentaculaire. Abobo, immense commune du Nord qui pourrait être une ville à elle seule. Et partout, entre ces quartiers si différents, des ponts qui enjambent la lagune. Des routes qui se croisent. Des gaka, minibus, surchargés où tout le monde se touche. Des va-et-vient incessants. Abidjan est une ville de flux constant, de rencontres improbables, de métissage permanent entre classe sociale, ethnie, nationalité. Abidjan ne dort pas. Elle rêve éveillée, les yeux grands ouverts sur son avenir. Premier producteur mondial de cacao. Pèse bien ça. Laisse l'information se déposer dans ton esprit. Le chocolat que tu manges à Paris, à New York, à Tokyo, à Shanghai a de grandes chances de venir d'ici. 40% de la production mondiale. Plus de 2 millions de tonnes par an. C'est colossal. C'est stratégique. C'est du pouvoir économique pur. Mais la Côte d'Ivoire ne se limite absolument pas au cacao. Elle produit aussi du café qui réveille le monde. De l'huile de palme controversée mais essentielle à l'industrie agroalimentaire mondiale. Du caoutchouc naturel qui finit dans les pneus de millions de voitures. De la noix de cajou dont elle est le premier producteur africain. Du coton, de la banane, de l'ananas. Elle a un port stratégique à Abidjan, le plus grand et le plus moderne d'Afrique de l'Ouest, véritable porte d'entrée maritime pour toute la sous-région. Les conteneurs y transitent par millions. Les marchandises destinées au Mali, au Burkina Faso, au Niger passent par ici. Elle attire des investisseurs français, chinois, américains, turcs qui voient le potentiel. Elle innove dans la tech avec une scène start-up émergente à Abidjan. Dans l'agro-industrie avec des usines de transformation. Dans les services avec un secteur bancaire dynamique. Dans les télécoms avec une pénétration mobile parmi les plus élevées du continent. La Côte d'Ivoire vise 7 à 8% de croissance par an. Elle construit des routes, des ponts, des barrages. Elle électrifie ses villages. Elle forme sa jeunesse dans des écoles et universités de plus en plus nombreuses. Ce pays ne demande pas poliment sa place à table. Il la prend avec détermination. Et il le fait avec une ambition régionale claire, être un hub incontournable. Un point de passage obligé. Un leader économique qui entraîne ses voisins dans son sillage. L'Afrique qui avance porte souvent un accent ivoirien. Parce que tu n'y seras jamais un étranger, même si c'est ta première fois. Les Ivoiriens ont ce don rare, presque magique, te faire sentir chez toi en quelques minutes à peine. Un sourire spontané qui n'attend rien en retour. Un « ça va comment ?» lancé avec une chaleur authentique. Une invitation à partager un plat d'attiqué alors que tu viens à peine de te présenter. Cette hospitalité n'est pas jouée pour les touristes. Elle n'est pas un masque professionnel. Elle est culturelle. Ancré, vrai. C'est l'héritage de peuples qui ont toujours considéré l'étranger comme un invité sacré, pas comme une menace. Parce que chaque rue, chaque ville, chaque village a une histoire à raconter si tu prends le temps d'écouter. Grand Bassam, première capitale coloniale française, avec ses bâtiments délabrés qui témoignent d'un passé révolu, aujourd'hui classé au patrimoine mondial. Tu y sens le poids de l'histoire à chaque coin de rue. Man, ville des 18 montagnes, accrochée au relief de l'Ouest, avec ses ponts de lianes suspendus au-dessus du vide, prouesses d'ingénierie traditionnelles qui font pâlir nos architectes modernes. Yamoussoukro, capitale administrative voulue par Houphouët-Boigny, avec sa basilique démesurée, réplique de Saint-Pierre de Rome plantée au milieu de la savane, folie architecturale ou vision prophétique selon le point de vue. Bouaké, deuxième ville du pays, carrefour du centre, capitale économique du Nord, ville martyre qui renaît lentement. Korogo, capitale du Nord profond, où l'artisanat sénoufo produit des masques et des statues reconnues mondialement. Chaque ville possède son âme propre, son rythme particulier, ses secrets que seuls les locaux connaissent et qu'ils partagent si tu poses les bonnes questions. Il y a quelque chose dans l'air ivoirien que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Une manière de transformer le pire en fête, l'obstacle en défi à relever, la douleur en danse libératrice. Tu mangeras de l'attiqué jusqu'à en rêver. Tu comprendras pourquoi le football est une religion ici. Tu adopteras quelques mots de Nouchi sans t'en rendre compte. Tu questionneras tes certitudes sur ce qu'est le bonheur, le succès, la richesse vraie. Tu ne reviendras pas indemne. Et c'est tant mieux. Parce que les meilleures destinations sont celles qui changent quelque chose en toi. Africast, raconter l'Afrique autrement. Commente ci-dessous. Quelle partie de ce récit t'a le plus touché? Et quel pays africain veux-tu qu'on explore ensuite? Ton avis compte. Ta voix compte. L'Afrique se raconte avec nous tous. Si cette histoire de la Côte d'Ivoire t'a touché quelque part entre le cœur et l'esprit,
partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin de voir l'Afrique autrement, à quelqu'un qui prévoit un voyage, à quelqu'un qui a des préjugés à déconstruire, à quelqu'un qui cherche de l'inspiration. L'Afrique mérite d'être racontée avec authenticité. Et tu fais partie de ceux qui peuvent changer le récit, une histoire partagée à la fois. La Côte d'Ivoire attend. Vibrante, imparfaite, inoubliable.